présente ce qu'on a fait. Donc depuis le début de l'année, on travaille sur le bien-être en parallèle avec les terminales ST2S1. On a fait une conférence au mois de novembre sur le bien-être social avec la série ES. Après, du coup, on a réalisé une enquête auprès de 2 établissements, le collège privé Sainte-Marie-de-Nevers qui est en centre-ville et le collège de la Reinerie. On a fait la restitution du résultat qu'on a obtenu durant les entretiens qu'on a posés. Donc on avait fait des entretiens individuels et des focus group pour comparer aussi ce qu'ils disaient quand ils sont avec leurs camarades et quand ils sont tout seuls. Après, on a fait des graphiques en fonction de s'ils disaient oui, s'ils disaient non, s'ils étaient de famille nucléaire ou monoparentale. Et du coup, là, on va restituer tout ça aux premières et aux terminales de ST2S. On a constaté qu'il y avait des différences entre les 2 collèges, entre les filles et les garçons, que ce soit un collège du centre-ville et un collège de la périphérie. En plus, c'est un collège public et l'autre, c'est un collège privé. Donc on a constaté que globalement il y avait des grandes différences au niveau économique, géographique et culturel. À la Reinerie, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils savent pas. Voilà. On leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, en fait, ils se voient dans les métiers de rêve, genre footballeur professionnel, informaticien. Alors qu'à Sainte-Marie-de-Nevers, ils disent je voudrais un travail avec beaucoup d'argent, une maison, une voiture. Je pense qu'ils sont plus terre à terre. Voilà, c'est ça. Ils ont moins de rêves dans la tête parce que c'est eux ils sont à la Reinerie, ils regardent juste la télé, leur footballeur préféré, ils veulent faire pareil. Donc qui c'est qui vous a aidé pour la méthodologie, autant que je sache? Nos professeurs. Et à Morayuni aussi. Et à Morayuni pour les graphiques et la restitution. Et à Morayuni, il vient d'une association, les écoliers, ça s'appelle, et donc c'est lui qui nous a aidés à tout mettre en place, tout ce qui est la restitution écrite, le questionnaire, tout ça. Il est venu pas mal de fois pour nous aider, autant la classe de terminale 1 que nous. Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Godot, je suis médecin de santé publique, je suis l'adjointe du médecin conseiller du recteur de l'Académie de Toulouse et je suis aussi chercheur dans une unité INSERM qui travaille sur la santé et le handicap de l'enfant. Alors en fait, c'est pas la première fois que je viens à Sainte-Marie-de-Nevers, je suis venue déjà plusieurs fois, à chaque fois pour parler de l'enquête HBSC, cette enquête sur les comportements de santé des adolescents dont je m'occupe, parce qu'il se trouve que les terminales STS ont à faire des projets autour de ces thématiques-là et de manière transversale, et que déjà 1 ou 2 fois, je suis venue ici pour écouter les enquêtes que les élèves, les projets que les élèves ont conduits dans ce cadre et partager mes projets à moi, mes enquêtes à moi avec eux et comparer nos approches, nos outils et nos résultats. Et donc là, je suis venue faire la même chose avec les terminales de cette année et les données de l'enquête HBSC de 2010 donc, qui ont été présentées en avant-première aux élèves de Sainte-Marie-de-Nevers. Alors l'essentiel de cette enquête, globalement ce qu'on peut dire c'est que l'image que renvoient les adolescents d'eux-mêmes, elle est plutôt positive. La France n'est pas en position catastrophique par rapport aux autres pays. Sinon, sur les autres indicateurs, l'image plutôt positive qu'on avait dans l'enquête HBSC précédente est confirmée. Donc voilà, on peut peut-être arrêter de toujours renvoyer cette image négative des adolescents comme on voit dans les médias en général. Cette perception des adultes qui sont inquiets pour le futur de la société et des adolescents en particulier, mais ça peut conduire à une certaine forme d'intolérance à tous les comportements, les conduites de risque, les conduites d'essai qui sont inhérentes à l'adolescence. Alors les adultes de notre société sont tellement inquiets qu'on ne supporte rien que les adolescents font un peu en dehors des clous, qu'ils ont toujours fait en dehors des clous pour devenir adultes. Et maintenant, on est tellement angoissé qu'on ne supporte même pas ça. Mais en fait, il y a des impacts que vous attendez plus ou moins en faisant cette démarche. C'est-à-dire finalement, c'est de la culture scientifique, ce que vous faites un petit peu. C'est de la prise de conscience individualisée, presque aussi. Tout ça, vous pouvez m'en parler? Je pense que toutes ces réflexions qu'ils ont un peu du registre de l'éthique, autour de la confidentialité, de l'anonymat, et puis les réflexions en termes d'inégalité sociale, j'ai observé ça ici, j'ai observé ça là-bas, c'est intéressant pour construire des citoyens. Quand ils se posent ces questions, dans le travail qu'ils font ou dans le travail que je leur présente,
ça les fait réfléchir. Ça permet aussi de déconstruire certaines représentations. Genre, tous les jeunes boivent et fument. C'est pas vrai, c'est pas la majorité. Donc c'est intéressant qu'ils l'entendent eux aussi, parce que pour peu qu'ils soient dans un groupe où leurs copains fument et boivent, ils vont avoir l'impression que tous les jeunes fument et boivent, mais c'est pas vrai. Si quand même, dernière question bonus, mais là c'est plus la citoyenne ou la femme, vous avez senti depuis que vous travaillez sur tous ces sujets avec ces jeunes, des évolutions justement sur la question de genre, les fameuses questions de genre? Dans les données telles qu'on les mesure, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que la différence entre les sexes se diminue. Mais pas forcément comme on aurait voulu, c'est-à-dire qu'en gros, les filles font autant de bêtises que les garçons maintenant. C'est-à-dire elles ont rattrapé... Les garçons finalement, par exemple, fument moins, mais les filles fument plus, donc maintenant tout le monde est au même niveau. Bon, donc la différence entre sexes, elle diminue, mais il y a quand même des différences qui posent question et qui méritent d'être réfléchies et pour lesquelles j'ai pas de réponse pour le coup. C'est en termes de perception de la santé, pourquoi les filles, déjà à 15 ans, il y a une telle différence dans le bien-être. Bon, ça c'est une vraie question, c'est un vrai constat, j'ai pas de réponse. Et voilà. Merci. Merci, messieurs.